Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un flop et comment Arnaud a perdu près de 5000 € avec un produit qu'il a commercialisé, qu'il a tout de suite arrêté parce que pour le coup il n'a pas tout écouté. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous expliquer que vous ne pouvez pas aller trop vite et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sous peine de perdre votre mise de départ. Et pour le coup je vais vous parler d'un article et je vais vous montrer pourquoi en fait cet article a été un flop. Il s'agit d'une râpe à fromage en inox. Et donc pour le coup qu'est-ce qui s'est passé? Arnaud avait trouvé une niche, il m'avait décidé que en fait la râpe à fromage pouvait être un article intéressant à commercialiser. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Et je le dirai suffisamment souvent pour que vous en ayez conscience. Il faut partir du principe que lorsque vous ne connaissez pas votre fournisseur, que vous n'avez pas reçu le produit, vous devez à minima recevoir des échantillons. Et pour une première commande, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ne commandez pas une quantité importante. Et je constate qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont fiers d'avoir effectué une négociation pour lequel ils ont obtenu un prix sympathique. Sauf qu'en fait, encore une fois, et ça c'est très important de le comprendre, au début, lorsque vous voulez commercialiser un produit, vous n'êtes pas obligatoirement obligé de gagner de l'argent. Vous gagnerez de l'argent sur des quantités réelles de commandes. Et pour moi, une quantité réelle de commandes, selon le prix d'achat, encore une fois, si vous vendez des tracteurs, forcément, on ne va pas parler de la même chose, mais globalement, je vous ai dit qu'il fallait vendre des produits autour de 15-20 minimum euros au prix de vente public, jusqu'à 40-50 € à peu près. Ça peut dépasser, c'est pas grave en soi. Mais pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous contactez un fournisseur, vous allez lui demander toujours de cette façon-là, et c'est vraiment très important de le comprendre, un prix pour, alors les échantillons, s'il faut les payer, vous les payez, c'est pas grave. Ensuite, vous allez demander un prix pour une petite quantité, une quantité plus importante, et vous allez expliquer le but final de la manœuvre qui est de commander 5000, 10 000 pièces. Donc pour le coup, il faut vraiment que vous ayez un tarif qui semble cohérent à partir de 1000, 2000, 5000, 10 000 pièces. Si vous commandez 100 pièces et que le prix d'achat est trop important, ça n'est pas grave. Vous savez très bien que vous n'êtes pas au prix de croisière et que votre business ne va pas fonctionner avec une si petite quantité. Donc s'il vous plaît, déjà ne faites pas cette erreur qui est de dire « Ah tiens, moi j'ai bien négocié avec mon fournisseur, je lui ai commandé 500 pièces et c'est ce qui s'est passé ici et du coup il m'a fait un bon prix. » Sauf que le bon prix, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer en image, c'est pour ça que en fait il faut toujours tester. Je vais vous mettre des photos. J'avais fait une vidéo précédente là-dessus mais elle n'était pas top, donc je préfère vous montrer des images. Donc en fait cette râpe à fromage, qu'est-ce qu'elle a? Pour le coup elle n'a pas été suffisamment testée. Et quand vous recevez un produit, il faut obligatoirement d'une part faire tous les tests possibles que ferait une personne à qui vous commercialiserez l'article, à savoir pour une râpe à fromage, vous râpez. Ça peut paraître stupide ce que je vous dis et pourtant ça n'a pas été fait. Et quand j'ai râpé, qu'est-ce qui s'est passé? Le métal est tellement fin que toute la limaille de fer s'est mélangée au fromage et pour le coup voilà ce que ça donne. Donc vous imaginez bien qu'en commercialisant ce genre de produit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire exploser, vous allez avoir que des commentaires pourris et pour le coup, mieux vaut ne pas commercialiser ce type de produit. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on doit retenir? La qualité est très importante. Ne regardez surtout pas le prix d'achat. Si vous êtes rentable, tant mieux. Si vous n'êtes pas rentable, ne le faites pas. Ne faites pas par paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Tiens, j'ai fait un premier effort. » Ce premier effort a constitué à faire en sorte de trouver des fournisseurs, trouver le produit au bon prix. Et pour le coup, j'ai fait mes calculs, je suis bon dans mes marges. Sauf qu'au final, vous avez un produit pourri. Et si c'est pour faire ça, ne le faites pas. Moi, parfois, il m'arrive de passer peut-être 3 semaines, 1 mois pour trouver une niche qui semble intéressante, quand vraiment j'approfondis, pour me rendre compte au final que c'est pas si intéressant que ça, je passe à autre chose, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il vaut mieux vraiment approfondir et c'est vraiment un vrai travail si vous avez envie de réussir. Et pour le coup, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Cet argent, quelque part, ça va à la poubelle. Donc après, il y a des solutions. Il va falloir essayer de retrouver des gens qui rachètent des lots ou alors il va falloir essayer de le vendre à prix coûtant, mais vous ne gagnerez rien sur ce type d'article. Et le problème surtout, c'est que comme c'est de la mauvaise qualité, vous allez vous faire lyncher sur la marketplace. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe? On veut absolument de la qualité. Donc quand vous recevez un produit, vous le faites tomber, vous le nettoyez, vous l'utilisez et vous voyez ce qui se passe. Et c'est vraiment en faisant cela. Et si vous zappez cette étape, vous allez à l'encontre de vrais problèmes. Et encore une fois, il faut le savoir, je trouve par expérience que la marketplace la plus difficile
au niveau des consommateurs et des reviews, c'est la marketplace FR. Les Français sont de gros contestataires, ils râlent pour rien du tout et je le vois suffisamment. Donc faites attention, vous adressez au marché français, vous allez vous faire ouvrir. Donc pour le coup, ne cherchez pas, et ça c'est vraiment l'enseignement, ne cherchez pas l'économie sur des petites quantités, cherchez la rentabilité sur des vraies quantités. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avancerez plus sereinement. Mais par contre, ne commencez pas à commander des 500 et 1000 pièces si vous n'êtes pas sûr du produit. Donc encore une fois, la leçon qu'il faut en tirer, c'est ne pas brûler les étapes et faire très attention à se mettre à la place d'un client lambda qui achèterait votre produit et qui pourrait rencontrer tel ou tel problème. Et on le voit suffisamment aujourd'hui, l'ensemble des avis, des commentaires pourris, des mauvais commentaires sur un produit sont tous dirigés vers un problème d'utilisation ou de qualité à 90%. Parfois, eh bien, il y a eu un problème au niveau de la livraison où l'emballage a été ouvert, mais ça, c'est vraiment assez rare. Ce qui est très important de comprendre, c'est toujours la même chose. Là, par exemple, j'avais acheté des câbles chargeurs pour iPhone. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Genre, garantie à vie, je sais pas quoi, je vais pas le retourner parce que je suis pas dans ce délire-là. Sauf que maintenant, eh bien, il y a tout qui s'effiloche et pourtant, le truc, c'était un câble tressé, mais de mauvaise qualité. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais retourner chaque produit, mettre un mauvais avis. Bon, moi, les avis, j'en mets très peu parce que j'ai acheté, ben j'assume, donc là aussi, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui passent leur temps à mettre des avis, donc faites très attention à ça et faites tester aussi à votre entourage si vous n'êtes pas sûr avant de commander des grosses quantités, c'est très important. Donc pour le coup, eh ben Arnaud a perdu à peu près 5000 €, donc est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il arrête? Ben ça après ça dépend de vos finances, mais pour moi c'est une grave erreur. Donc il m'aurait contacté en amont, je lui aurais dit de ne pas procéder du tout comme ça, mais après il y a des gens qui me contactent après coup, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis pas qu'il faille absolument vous former, mais encore une fois, attention, si je vous parle de ça, c'est que je le vois suffisamment souvent. Il y a des gens qui sont fiers de leur négociation, sauf qu'au final, vous avez un produit qui tient pas la route, et pour le coup, ça se retrouve bien sur votre business, et c'est pas comme ça que vous allez développer une activité. Donc j'espère que vous avez tiré des enseignements de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.